Salut, c'est Fred. Alors, je vais commencer en vous posant une question. Mais cette question, je veux juste que vous l'acceptiez, mais que vous y répondiez pas tout de suite. Vous avez le temps. Donc cette question, c'est est-ce que tu veux aller bien? Est-ce que tu veux être bien? Et sinon, il y en a d'autres qui vont dire je ne sais pas ce qui est possible, alors tout est possible. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que l'intention, c'est tout. Si on a l'intention, eh ben tout est possible. Parce que, pour reprendre l'exemple de est-ce que tu veux aller bien, eh ben en général, on tire notre malheur. On est un peu là à dire ah bah en fait, je suis pas prêt à lâcher cette souffrance. J'en ai besoin. Ça me donne un statut, ça me donne la consistance. Donc non, je vais pas changer. On veut pas s'en débarrasser, quoi. Et la clé, en fait, c'est de se dire, bah, je sais pas. J'ai peut-être tort. Je ne sais pas. De toute façon, c'est pas grave. Voilà. Laissez aller. Avoir raison, c'est dangereux parce que c'est un peu donner trop d'importance à son ego. Ce qu'il faut, c'est pas, enfin, vous connaissez l'expression, je crois ce que je vois. Bah, en fait, faut faire l'inverse, quoi. Il faut voir ce qu'on croit. Parce que c'est intérieur, quoi. Tout est possible si vous l'imaginez. Rien qu'une une chose toute bête, l'effet placebo. Comment on peut expliquer que ça marche autant? Que ça marche même mieux parfois que les médicaments? Bah, tout simplement parce que par notre pensée, par notre conscience, si on veut guérir, on guérit. La majorité du temps. À part, bien sûr, si on vous coupe un membre, ça repousse pas. Mais ça peut se recoudre. Et c'est magique quand même. Tu recouds et tu peux encore le réutiliser. C'est réintégré à ton corps. Donc le pouvoir, c'est de se dire, bah, j'ai une idée que je peux rendre réelle. Et en être convaincu. En général, l'éducation fait qu'on ne croit pas à ça. Parce que bien souvent, on a une éducation de parents qui vont nous dire, bah, non, ça tu peux pas faire, ça tu peux pas faire, il faut que tu fasses ça, et il y a que ça. Du coup, on est vachement conditionné, mais on est conditionné inconsciemment, quoi. Et du coup, bah, pour s'en rendre compte et même pour le réaliser, bah, c'est très long. Des fois, ça arrive jamais. Donc, une autre solution, bah, c'est tout simplement de demander à son inconscient de changer. Je veux être bon, je veux être heureux. Essayez simplement, ça marche. C'est incroyable, mais ça marche. Il faut être responsable. Euh, je peux faire quelque chose pour que la situation change. On a tous ce potentiel, tous. Il faut en avoir conscience, mais bien souvent, on se laisse écraser par les problèmes et on on se persuade qu'on peut rien y faire. Alors, ce qui est faux, c'est possible. Mais pour ça, il faut avoir l'intelligence du cœur et être convaincu que ce potentiel, on peut l'utiliser pour tout faire, quoi. Donc, si on pense à ce qu'on veut et pas à nos problèmes, eh ben, on aura ce qu'on veut. Si on est focalisé sur les problèmes, sur ce qui va pas, bah, les problèmes vont durer.
C'est aussi simple que ça. Donc, je dis pas d'oublier les problèmes, mais pas la peine de s'en inquiéter. Si vous pouvez ça je l'avais déjà dit, mais voilà, si vous pouvez les régler, bah réglez-les maintenant. Si vous pouvez pas les régler maintenant, non, oubliez-les. Et puis quand vous pourrez les régler, bah réglez-les. Voilà, c'est simple. Et une autre chose, c'est d'être dans l'état d'esprit de se dire qu'on n'a pas besoin de tout savoir pour faire quelque chose. Je sais pas, si c'est un projet beau, bah, et que vous savez pas à 100% ce qu'il faut faire, mais c'est pas grave. Au contraire, personne n'a jamais su. Tous ceux qui ont créé des choses n'ont jamais su ce qu'ils allaient faire. Il faut pas tout savoir d'ailleurs, parce que sinon c'est même flippant. Si tu sais à 100%, tu sais tout. Donc il y a plus de part d'inconnu, il y a plus de recherche, quoi. Donc laissez cette part d'inconnu. Mais bon, c'est difficile parce que bien souvent il y a le mental qui complique tout ça, l'ego qui est toujours là. Donc voilà, faut imaginer quelque chose et puis essayer de vibrer en se disant que c'est fait, quoi, que c'est faisable. Il faut être dans la joie, quoi. C'est un peu comme ça part du principe de la loi de l'attraction, je sais pas si vous connaissez, mais c'est pas top. Je suis pas trop d'accord avec ce livre et avec cette vidéo. Ça s'appelle Le Secret. Et en fait, ils disent que si tu visualises quelque chose, ça va arriver. Sauf que ils mettent tout sur l'aspect capitaliste, alors que c'est juste enfin, c'est une perte de temps. Enfin bref, euh, on va pas épiloguer là-dessus. Ce qui est important, c'est de se dire que, par exemple, si on pense à des choses joyeuses et si on est dans la joie, bah, on le reste. Mais c'est pas magique, hein. Faut pas juste imaginer et puis attendre. Non, il faut se bouger. Il faut faire des petits pas. Tous les jours, on fait quelque chose qui va dans le sens de ce que vous voulez faire, de votre but. Même si avoir un but, échouer, tout ça, c'est pas vraiment important. Voilà. Mais c'est vrai que 95% des personnes qui sont sur le point de mourir ont plein de regrets, quoi. Ils se disent, pourquoi j'ai pas fait ça? Et ça, c'est dommage. Il faut pouvoir faire ce que notre instinct nous pousse à le faire. Ça me paraît primordial. Et c'est vraiment, ouais, c'est quelque chose qu'il faut que tous on fasse. Sinon, on va avoir des regrets et puis on n'aura pas créé le monde qu'on veut créer pour nous-mêmes. Donc voilà. Euh, Se connaître, c'est s'explorer. C'est méditer. Il faut échouer. Il faut échouer plein de fois, plein de fois. Comme ça, t'auras plus peur. Si t'échoues tellement, eh ben t'auras plus peur d'échouer après. Et tu pourras tout réussir. Et puis même si ça se trouve t'échoueras pas, tu vas réussir rapidement. Il faut se dire aussi, pour aller plus loin, que tout ce que tu vas vivre, tout ce que je vis, eh ben il y a quelque chose de positif. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a toujours une leçon. Dans nos souffrances, il y a quelque chose comme un attachement. On n'est pas prêt à faire les changements. Et c'est toujours ce qu'il y a de plus positif pour tout le monde. Il faut se dire que quoi que tu vives, c'est parfait. Que la réalité, elle est parfaite. Et avoir des souffrances, en fait, c'est une opportunité pour avoir une vie meilleure. Tout simplement. Il faut accepter tout. Et voilà, ça permet d'avoir ce qu'on a demandé, quoi.
Mais voilà, bon, il faut être positif, il faut être dans l'amour, il faut être dans le don de soi, se pardonner, il faut être empathique. Voilà. Autrement, bah, tu vas risquer d'être déçu et malheureux. Si tu penses à des choses tristes, bah, des choses tristes vont arriver. Voilà. En général, toutes les choses qu'on achète et qu'on vise, eh ben, c'est pour se donner de l'amour à soi-même. Alors que vous pouvez vous le donner tout de suite, maintenant. Vous n'avez pas besoin de vous acheter une Porsche pour, euh, pour être bien et pour vous dire, ah voilà, j'ai mérité, je m'offre cette... Tout ça, c'est inconscient. L'amour, vous l'avez en vous, il faut juste le libérer. Euh, Aimez-vous. Et puis, bah, aimez tout ce qui vit. Tu crées ta souffrance ou tu crées ton bonheur. Voilà, t'as deux choix. À l'intérieur. C'est à l'intérieur que tu crées ta souffrance ou que tu crées ton bonheur. Et c'est tout seul. Comme Mandela dans sa prison. Et une autre chose, c'est que en général, quand on fait ça, on libère aussi son pouvoir créatif. Et on va le découvrir ou on va s'y mettre. Peu importe le moyen. 10 minutes par jour, bah voilà, tu vas le faire. Moi j'écris, voilà, j'écris 10 minutes par jour. Bah je sais maintenant que ça va faire un livre. Si t'aimes chanter, bah tu chantes 10 minutes par jour. Et tant pis, si faut pas viser quelque chose, c'est juste tu fais ça pour toi. Moi ça me fait du plaisir. Si ça te fait plaisir de chanter, chante. Euh, Après, il me semble important aussi de méditer, mais ça vous le savez. Faut méditer tous les jours et puis aussi essayer d'aller dans la nature, d'être seul et d'observer. Être seul, si on arrive à être heureux seul, déjà, bah, on a tout gagné. Et en général, c'est plus facile d'arriver à ce stade-là dans une forêt ou dans la nature, ou dans un jardin, tout seul. Et voilà. Parce qu'au final, on cherche tous la même chose. On cherche la plénitude, on cherche la non-limite, on cherche la grande paix. La paix qui est perpétuelle, qui est ultime. On veut apporter notre bienveillance, notre amour à l'autre. Mais pour ça, il faut faire le choix. Il faut se dire, bah, soit je veux avoir raison, soit je veux être heureux. Voilà. Il faut dire, bah, soit je choisis l'ego, soit je choisis la joie. Voilà, tu choisis, c'est ton choix. Il n'y a pas de problème. Et être humble, c'est la clé, quoi. C'est vraiment la clé. Être humble, c'est tout. Reconnaître que la vie, c'est faire partie d'un grand tout. On ne fait qu'un avec tout. Il faut se sentir unifié avec le grand tout. Ça passe par le cœur, bien sûr, et ça se fait en pleine conscience. Quand on est dans le moment présent, quand on suit son intuition. Bah, quand vous ferez tout ça, bah, vous serez motivé, tout sera normal et vous ferez que ce qui vous semble juste et bien. Heureux de vivre. Voilà, tout est là. Il faut être à l'écoute des signes et voilà, suivre son instinct. On a toujours des réponses si on est attentif et si on saisit les opportunités. Après, là, dans la vidéo que je suis en train de résumer en ce moment, ils disent que il y a, quand on pose une question pour quelque chose qu'on veut, eh ben on va avoir trois réponses, trois fois la même réponse. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Après, moi j'ai expérimenté quelques fois. Après, je suis pas non plus complètement convaincu de la chose, mais je pense que c'est vrai. C'est pour ça que quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit qu'il fallait qu'on l'étudie ensemble, quoi, qu'on l'essaye. Je pense qu'il y a beaucoup de vrai. Et voilà. Et puis ben, ils disent aussi, voilà, faut
être toujours dans le moment présent. Mais bon, ça, vous le savez. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est la seule chose qu'on n'aura jamais. C'est l'instant maintenant. C'est maintenant. On est l'auteur de notre propre monde. La vie en rose, ça existe, hein. Bah ouais. C'est un choix, faites-le, hein, si vous voulez. Voir la vie en rose, c'est possible. Après, quelques gens qui vont vous dire que vous êtes fous. Mais pour moi, on est tous fous. tous fous. Et bon, tant qu'à faire, autant être le fou que l'on veut, quoi. Qui nous rend complet. Et voilà. Et tu peux donc effacer tous tes malheurs avec l'amour. L'amour, il existe, il est en toi depuis tout le temps. Tu l'as nié plein de fois, mais c'est pas grave. L'amour est toujours là. Tu peux toujours t'ouvrir. Par exemple, en se souhaitant le bonheur. Voilà. Je vous souhaite du bonheur à tous. Très sincèrement. Je vous souhaite la réussite. Je souhaite qu'on soit tous heureux et qu'on règle tous ces problèmes de dérèglement climatique, de faim dans le monde, de violence physique. Il y en a tellement de la violence physique et tellement inutile. Des inégalités, la corruption. Tout ça, franchement, on peut régler tout ça si on s'unit. Et avec Internet et mondialement, on peut sentir ce mouvement. Je pense que vous aussi vous le sentez si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous êtes arrivé à ce point de la vidéo. C'est qu'on peut régler tout ça avec un amour complet et en s'unissant entre nous. Franchement, avec les progrès techniques exponentiels de maintenant, on pourrait tous s'occuper de notre art et être nourris, logés, blanchis. Avoir un salaire, quoi. Et juste faire notre art ou ne rien faire. Parce qu'on a la technologie, les robots peuvent nous nourrir. Et c'est tout. Mais le souci, c'est qu'il y a ces 67 personnes qui détiennent la moitié de la richesse mondiale. Donc, c'est pas très bien réparti. Mais peut-être qu'un jour, ces personnes seront attrapées et que on partagera justement. J'espère, en tout cas, moi je vais œuvrer pour ça. Et voilà, c'est tout. C'est mon seul but, c'est que le maximum de personnes soient heureuses. Et je sens que tout le monde le sent. Enfin, en tout cas, je suis peut-être dans la dynamique de avoir des informations positives autour de moi, mais je sens le niveau de conscience mondiale qui s'élève. Voilà, c'est ce qui se dit dans cette vidéo et je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Je vous invite à la regarder. C'est un documentaire d'Anthony Chen qui dure à peu près 1 heure. Je vais mettre le lien dans la description. Et s'appelle La puissance de l'intention. Voilà. Incarne le changement que tu veux être dans le monde. C'est ça le résumé. Et voilà. Vous êtes la réponse que vous cherchez. Et moi je rajouterais, soyons humbles, mais soyons responsables. Voilà, c'était Fred, j'espère que ça vous a plu. Elle était un peu plus longue cette vidéo, mais je trouve que ça valait le coup parce que c'est vraiment des concepts qui me parlent et qui sont bons. Voilà, parce qu'on est bon naturellement. Allez, à une prochaine. Ciao.